C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. La MONUSCO et la CIRGL ont déployé à Uvira une mission conjointe pour évaluer les conditions de sécurité et logistique en vue du suivi du cessez-le-feu, une étape préparatoire au mécanisme officiel destiné à renforcer la paix dans la région des Grands Lacs. Blaise Bassabossé. Selon les communiqués conjoints publiés à Kinshasa le 24 février, cette initiative constitue une étape cruciale, préalable au déploiement futur du mécanisme conjoint de suivi du cessez-le-feu dans le cadre de l'architecture établie. L'objectif est avant tout opérationnel, garantir la crédibilité, la sécurité et la faisabilité des futurs efforts de vérification. La mission vise à évaluer les conditions d'accès, de sécurité, de logistique et d'engagement afin d'assurer le bon fonctionnement du mécanisme appelé à superviser le respect de la trêve. La MONUSCO rappelle qu'en vertu de la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, il est autorisé à appuyer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment à travers le mécanisme de supervision et de vérification et les mécanismes conjoints élargis de vérification plus. Issu de l'accord cadre du Doha signé le 15 novembre 2025. Au cours du déploiement, l'équipe conjointe évaluera les conditions politiques, sécuritaires, logistiques et socio-environnementales à Uvira et dans ses environs afin d'éclairer une planification complète. Un suivi efficace du cessez-le-feu vise à réduire la violence et à créer l'espace nécessaire à une solution politique durable. Contrairement au Nord Kivu et à l'Ituri, le mandat de la MONUSCO au Sud Kivu est centré sur les suivis du cessez-le-feu et ne couvre pas la protection des civils, conformément à la résolution 2808, a déclaré Van de Perret, représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef par intérim de la MONUSCO. La mission souligne qu'il s'agit d'une phase exploratoire et que toute configuration ultérieure dépendra des paramètres convenus, des garanties de sécurité et des exigences opérationnelles. De son côté, le secrétaire exécutif de la CIRGL a insisté sur la dimension régionale du processus. La région de Grand Lac possède un vaste potentiel de paix et de prospérité. En nous unissant et en coopérant, nous pouvons relever le défi et créer un environnement meilleur pour tous. Les organisations réaffirment qu'un suivi crédible du cessez-le-feu exige des conditions favorables, notamment la liberté de mouvement et des garanties de sécurité prévisibles au cours de l'évaluation en cours à Uvira. La commissaire européenne à l'aide humanitaire, Hadja Al-Habib, a salué le progrès majeur pour l'accès humanitaire dans la région de Grand Lac en RDC, au Burundi et au Rwanda, notamment la réouverture de l'aéroport de Goma, la reprise des activités frontalières et la mise en place de corridors sécurisés pour acheminer l'aide aux populations vulnérables. J'espère pour plus de détails. La commissaire européenne à l'aide humanitaire, Hadja Al-Habib, a annoncé une série d'avancées diplomatiques dans la région des Grands Lacs, notamment en République démocratique du Congo, mettant en avant des progrès en matière d'accès humanitaire. Dans un message publié sur le réseau X, il a salué la démarche visant la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires, la reprise des activités à la frontière entre le Burundi et la RDC, ainsi que la mise en place des corridors humanitaires sécurisés entre Bukavu et Uvira. Réouverture de l'aéroport de Goma, réouverture de la frontière Burundi-RDC, des corridors humanitaires sécurisés entre Bukavu, Uvira, meilleur accès aux services de base. Aujourd'hui, la diplomatie humanitaire porte ses fruits, a déclaré Hadja Al-Habib, commissaire européenne à l'aide humanitaire. Elle a également évoqué un meilleur accès aux services de base pour les populations affectées. La commissaire européenne à l'égalité, à la prévention et à la gestion des crises a récemment effectué une tournée dans la région des Grands Lacs, notamment en RDC, au Burundi et au Rwanda. Au cours de ces déplacements, elle a rencontré les chefs d'État des trois pays ainsi que des représentants de la F-23. Corneille Nangaa, coordinateur de la F-123, après son rencontre avec la commissaire européenne à Goma,
avait indiqué que son mouvement restait préoccupé par la réouverture de l'aéroport international de Goma qu'il juge bénéfique pour la population. Il avait cependant assuré que sa fermeture est motivée par des raisons sécuritaires tout en soulignant qu'il sera rouvert en commun accord avec les autorités de l'AFC 23. L'Union européenne a annoncé une aide de 81,2 millions d'euros cette année pour répondre aux besoins humanitaires, affirmant que l'objectif est de transformer ou d'alléger les souffrances des populations. Elle a insisté sur la nécessité de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave. Le président Félix Tshisekedi a signé plusieurs ordonnances dans les entreprises et établissements publics. À la RVA, Tifon Kenke Imulumba est reconduit président du conseil d'administration et Louis Blaise Londolé, confirmé directeur général. À Sakima, Guy Robert Lukama devient directeur général et Mokolo Kanana, président du conseil suivant. Ordonnance numéro 26/011 du 20 février 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société Aurifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, revu l'ordonnance numéro 022/227 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille dénommée de l'État dénommée la Société Aurifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima SA, vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, vu les statuts de la Société Aurifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima SA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société Aurifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima SA, les personnes ci-après. Messieurs Makolo Kamwena Kanana, Messieurs Guy Robert Lukama Nkunzi Pango, Messieurs Kulungu Doug, Messieurs Lokana Bahati
Fidèle, Messieurs Bokondu Mukuli Georges, Messieurs Chibonge Efinda David, Messieurs Mbaou Soukissa Daniel. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Makolo Kamwena Kanana, président du conseil d'administration. Messieurs Guy Robert Lukama Kunzi Mpango, directeur général. Messieurs Ngwama Mwahoma Théodore, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre du portefeuille est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 20 février 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Assuminois Toulouka, première ministre pour copie certifiée conforme à l'original. Le 20 février 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/010 du 20 février 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société minière de Kilomoto, en sigle Sokimo SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, revue l'ordonnance numéro 22/153 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Société minière de Kilomoto, en sigle Sokimo SA. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.